partager quelques versets et surtout 2 versets que nous allons lire pour commencer. Là se trouve dans Jacques, au chapitre 5. Jacques 5, les versets 7 à 8. Alors Jacques 5, versets 7 à 8. Il nous est dit ceci: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous savez que le Seigneur revient bientôt. Et je crois que lorsque l'on regarde tout ce qui se passe dans ce monde et sur cette terre, le retour du Seigneur est très très proche. C'est vrai que le retour du Seigneur a été annoncé, mais comme notre pasteur nous le dit souvent aussi, nous sommes dans les derniers des derniers temps. Et nous avons besoin d'être prêts au retour du Seigneur. Et là, Jacques nous invite dans ces 2 versets à prendre conscience de cela. Et j'ai donné comme titre à ce partage: la patience, fille de la foi. La Bible et l'expérience nous montrent des cas où parfois nous recevons instantanément. Ça vous est arrivé de recevoir instantanément que le Seigneur a répondu instantanément à la prière? Ça m'est arrivé. Mais il y a des fois et d'autres fois où Dieu ne répond pas de suite. Et là s'exerce alors notre patience. Et on a 2 exemples où il y a 2 différences de réponse. C'est dans Daniel, lorsque les compagnons de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise à cause de leur foi. Et là, ils ont eu cette grâce de pouvoir sortir. Dieu les a gardés, mais ils sont sortis de la fournaise pratiquement immédiatement. Tandis que Daniel, lorsqu'il a été dans la fosse, ça n'a pas été de suite. Il a quand même été protégé par le Seigneur, puisque le Seigneur était avec lui, il a calmé les lions, mais il a fallu toute une nuit pour qu'il se passe quelque chose pour que Daniel sorte de la fosse aux lions. Donc il y a 2 actions différentes, une assez rapide et l'autre un peu plus longue. Et donc il faut que cette patience soit perçue, et elle est perçue, comme quelque chose de difficile, comme un combat intérieur, surtout dans le siècle où nous vivons. Je ne sais pas vous, mais il faut toujours que les choses soient rapides. Je veux maintenant, tout doit aller vite. Mais pour marcher avec Dieu, nous devons marcher au rythme du royaume de Dieu, au rythme du royaume de Dieu. Le Seigneur ne travaille pas dans la précipitation, il travaille en profondeur. Alléluia. Et il y a une chose qui me vient, c'est que s'il travaille en profondeur, il faut que pour qu'il travaille, nos cœurs soient ouverts à la réception de ce travail que Dieu veut faire en nous. Et il travaille également dans le temps et dans l'invisible. Nous ne voyons pas les choses arriver, mais le Seigneur travaille quand même. Il travaille dans l'invisible. Parce que lui, il sait. Et donc, à lui, rien n'est impossible, nous le savons. La parole nous
souvent nous parle de la patience. Et cette patience n'est pas une performance ni un effort humain. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce titre, ce partage, la patience, fille de la foi. Parce que lorsqu'elle est avec la foi, la patience est avec la foi, elle prend une autre dimension. La patience va prendre, j'allais dire patience, j'allais me répéter, mais elle va prendre une autre dimension et travailler également dans nos cœurs. Et c'est comme nos deux jambes. S'il nous manque une jambe, on va perdre l'équilibre. Et on a besoin que la patience soit liée à la foi. Et la patience doit grandir dans la confiance au Seigneur et en sa présence. Elle prend racine dans la fidélité de Dieu et dans sa parole. Nous avons besoin de foi pour notre marche, car la foi, elle s'attend à Dieu. Vous avez une foi qui s'attend à Dieu? Vous avez une foi qui attend à ce que le Seigneur réponde rapidement ou pas rapidement? Est-ce que cela est dans nos vies? Et c'est important que cela soit dans nos vies. Donc, la foi s'attend à Dieu, elle s'appuie sur ses promesses et s'enracine sur sa fidélité. Donc, il est important de se confier au Seigneur. Je sais que c'est ce que vous faites, hein. Je ne devrais même pas être là pour vous le dire. Mais est-ce que des fois, on n'est pas dans une situation où cela ne se passe pas, où cela nous empêche de véritablement être dans cette confiance à la fidélité de Dieu? Et j'ai relevé un passage dans Ésaïe 41, au chapitre 41, au verset 10, Dieu qui parle, cela fait du bien à notre cœur. Et cela fortifie notre foi lorsque l'on s'attend à cela et l'on voit ces choses devant Dieu. Il est écrit ceci: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Nous pouvons donc nous attendre au Seigneur avec foi et avec patience. Alléluia. Parce qu'il agit toujours. Il agit et il est fidèle pour que ces choses se manifestent. Et dans le passage que nous avons lu de Jacques, au chapitre 5, Jacques va rappeler ces choses. Les versets 7 et 8. Il nous est dit: soyez patients, affermissez vos cœurs, car sa venue est proche. Je crois qu'on a chanté tout à l'heure: affermis nos cœurs, affermissez vos cœurs. Et s'il y a écrit affermissez, c'est qu'on a un travail à faire nous-mêmes devant Dieu et laisser Dieu agir. Et donc mon premier point, c'est la patience, manifestation de la foi. La foi, elle regarde à Dieu. Et la patience, elle attend Dieu. Et nous sommes dans ces situations lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, et dans notre propre vie de tous les jours, dans notre marche, Seigneur, et en agissant ici, il y a la foi, est une vision des choses que l'on ne voit pas. Elle voit ce que Dieu a promis, même lorsque nos yeux ne le voient pas. Et j'ai relevé, et je me suis rappelé ce verset où Jésus dira aux disciples, et il nous le dit en même temps à nous: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jacques nous parle du retour du Seigneur. Et donc, si nous nous attendons à ce que le Seigneur revienne,
et que nous savons qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, bien ça c'est une conviction. Alléluia. C'est une assurance. Alléluia. Si nous restons dans ces moments-là, alors nous pouvons être assurés que le jour où le Seigneur revient, eh bien nous serons avec lui. Nous savons ce que c'est que la foi. Ça c'est la foi vivante. Et nous savons ce que c'est que la foi. Elle nous est révélée, elle nous est mentionnée dans Hébreux au chapitre 1. J'ai relevé ce verset, on le connaît, et dans Parole vivante. Je vais vous le lire. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère. C'est une manière de posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi est un espace, comme je le disais tout à l'heure, un espace intérieur, où l'on voit par la foi les promesses de Dieu. Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et au verset 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». La patience n'est pas un effort forcé, mais la continuité de la foi. Appelons-nous, par la foi, nous avons la fidélité de Dieu s'accomplir. Nous voyons, la fidélité de Dieu s'accomplir. Et avec la patience qui est liée à la foi, j'attends l'action de Dieu. Par la foi, nous confions en ses promesses. Avec la patience, nous tiendrons jusqu'au bout. Par la foi, je le répète, nous nous confions en ses promesses. Et avec la patience, nous nous tiendrons jusqu'au bout. Et c'est pas la patience humaine, c'est la patience que l'Esprit provoque en nous intérieurement, afin que cela puisse se réaliser. Dieu travaille par son Esprit dans l'invisible. Notre patience ne doit pas se décourager, car la patience, fille de la foi, regarde à Dieu malgré les circonstances. Tout va très bien chez vous? Tout marche très bien? Est-ce que votre marche spirituelle devant le Seigneur, elle est parfaite? Est-ce que notre marche avec Dieu, il n'y a pas d'embûches? On ne rencontre pas des problèmes? On ne rencontre pas des difficultés? Malheureusement, oui. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous tenir avec patience par la foi. Et c'est mon deuxième point. La patience, fruit de l'esprit. Une foi qui apaise le cœur. Galates 5, 22 nous rappelle cela. Et dans ce que Galates nous rappelle, ce fruit, le fruit de l'esprit. Et lorsque je regarde cela, je pense au fruit, la grenade. Vous savez, la grenade à l'intérieur, il y a plusieurs trucs. Et là, c'est pareil, le fruit de l'esprit, il y a l'amour, et la patience également. Elle fait partie du fruit de l'esprit. Et Paul, dans ce texte, donc mentionne la patience qui fait partie de ce fruit, c'est-à-dire la patience intérieure, celle qui nous permet d'avoir des réactions qui ne sont pas produites par nos propres forces, mais par l'esprit. On ne peut pas produire la patience par une volonté personnelle. Pourquoi? Eh bien, on a plein d'exemples ici, je suis sûr. Il y en a plein qui sont très, 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 très patients. Mais il y en a d'autres, c'est difficile, à peine on les touche, ça bouge. C'est pour cela qu'on a besoin de la patience de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la patience que produit le Saint-Esprit. Et donc, la vraie patience est celle qui se développe si nous laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous et apaiser nos cœurs. Paul donne un exemple dans Colossiens au chapitre 3, le verset 13. Il nous parle un peu
de cette patience, de la manière dont on doit la voir. Il est dit ceci, c'est une partie du verset, « Ayez bon caractère, faites preuve de patience. » Est-ce que c'est notre action d'être patient? D'être patient dans l'épreuve que nous pouvons traverser. Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille notre caractère pour pouvoir exercer ces choses-là? Paul appelle les Colossiens à se revêtir de patience. Et les effets de cette patience-là nous aident à maîtriser les tensions, à calmer nos réactions impulsives et nous rend capables d'aimer malgré les situations difficiles. Cette patience, donc, produite par la foi, permet à l'Esprit de transformer nos cœurs. Alléluia. Elle permet de produire une transformation dans nos cœurs. Lorsque nous pouvons avoir un différend avec un frère, une sœur, il nous faut parfois de la patience. C'est la patience de l'Esprit de Dieu que nous avons besoin. C'est lui qui va transformer nos cœurs. La patience n'est pas simplement d'attendre quelque chose, mais c'est attendre sans briser, sans exploser, sans perdre sa paix. Formidable, hein? Est-ce qu'on est capable de faire cela? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à agir de cette manière. Parce que l'être humain, il est comme il est, c'est vrai, c'est une création de Dieu, mais nous avons une essence qui souvent n'est pas patiente et on rue dans les brancards, comme l'on dit. Mais bon, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir, par son esprit, travailler cette patience dans nos cœurs. Et le troisième point que j'ai relevé, c'est la patience dans l'épreuve. Une foi qui persévère. Au chapitre 1er de Jacques, au verset 3, Jacques nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia, l'épreuve de votre foi produit la patience. Si nous sommes dans l'épreuve, est-ce que vous êtes dans l'épreuve? Vous pouvez être dans l'épreuve, sachant qu'au bout, il y a la victoire. Sachant qu'au bout, on va persévérer, on va être patient. Jacques, déjà, dans ce premier chapitre, nous parle de la patience liée à la foi. Il y a là un effet dynamique de la patience en lien avec la foi. Nous voyons qu'il faut avoir un effort qui dure dans le temps. S'il y a des épreuves, elles ne s'en vont pas de suite. On a besoin de vraiment que notre foi puisse grandir pour traverser ces choses-là. Et nous devons donc être endurants et tenir nos positions dans l'épreuve. Notre position de chrétien, notre position par rapport à Dieu, ne pas tourner le dos à Dieu à cause des épreuves qui sont là, mais au contraire, de persévérer et d'avoir cette patience que le Saint-Esprit va nous donner pour aller de l'avant. Au chapitre 1 et au verset 12, toujours de Jacques, il est écrit ceci, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie. C'est formidable, hein? Ça vaut le coup d'attendre et d'être patient dans les moments difficiles, dans les moments que nous traversons. Mais rappelons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu qui est avec nous et qui nous permet de pouvoir, par la foi, avancer. Si nous avons foi en lui, malgré ces épreuves que nous pouvons traverser, eh bien, nous irons de l'avant et nous serons sur le chemin d'attente du retour du Seigneur. Alléluia, gloire
lui soit rendue. Donc les difficultés que rencontre notre foi, il y a ces choses-là qui se passent, c'est les méchants, les paroles de mort, les faux prophètes, les fausses doctrines, l'apostasie. On rencontre tout cela aujourd'hui, et de plus en plus. Lorsqu'il parlait d'apostasie, ça me fait penser à Paul lorsqu'il parle à Timothée. Il dira, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens abandonneront leur foi. Et là, il parle de chrétiens. Donc nous sommes concernés à faire attention à ces choses, afin que l'épreuve nous éloigne pas de Dieu, mais qu'au contraire, nous puissions rester par l'Esprit qui est en nous et par la foi ferme, sans se détourner, sans se décourager. Romains 12, au chapitre 12, donc au verset 12, Paul dira aux Romains, soyez patients dans l'affliction. Et là, dans tout ce que nous voyons, ce sont des choses que l'on vit ou que l'on peut vivre. Vous ne vivez pas ce genre de choses des fois? Ça ne veut pas dire que on est KO, mais non, au contraire. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle nous met en garde sur ces choses-là. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients, c'est-à-dire dans la tribulation, dans la persécution. Même si encore aujourd'hui, je pense que nous, en France, du moins, on n'a pas cette persécution que certains pays subissent, certains chrétiens dans certains pays subissent sur leur corps parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont la foi. Alors donc, soyons vraiment à nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui va nous faire développer cette patience. Dans Hébreux 10, 36, il est dit ceci, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et ce qui nous est promis, c'est de partir avec le Seigneur, parce qu'il revient. Il revient nous chercher. Et on a besoin d'être prêt. On a besoin de pouvoir persévérer. On a besoin de ne pas nous laisser envahir et atterrer par tout ce que nous pouvons traverser, les difficultés, les doctrines que l'on peut côtoyer. Jésus est vainqueur. Et si nous annonçons la parole de Dieu, alors nous vaincrons tous ceux qui apportent des fausses doctrines, ceux qui sont des faux prophètes et qui veulent nous faire croire autre chose que ce que la parole de Dieu veut nous annoncer et nous annonce. Donc soyons véritablement solides dans la foi et laissons-nous renouveler dans la foi. Parce que c'est pas de nos propres forces. On a la foi, c'est vrai, mais on a l'Esprit de Dieu qui fortifie notre foi pour pouvoir vraiment être ferme et avancer avec lui. Ici, dans ces deux versets que j'ai cités, Romains 12, 12 et Hébreux 10, 36, Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous exhorte à persévérer, à mettre notre patience en action dans la foi et refuser d'abandonner. C'est une foi qui soutient la marche, sachant que même si nous ne voyons rien, Dieu travaille dans ces moments d'épreuve que nous pouvons traverser. Il nous soutient, même si nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il y a ces épreuves. Dieu sait ce qu'il fait. La patience devient une force pour celui qui croit. Malgré la fatigue, malgré le découragement, ça arrive des fois qu'on soit découragé. Mais alors, notre âme tiendra bon si nous avons
une foi vivante liée à la patience. La patience est une arme dans l'épreuve. Et je crois que cela, moi le premier, je ne m'en rends pas compte. Que véritablement dans la patience, il y a la victoire. Parce qu'il n'y a pas que la patience, il y a la foi qui produit la patience. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous faire réaliser ces choses et pour pouvoir être de véritables patients qui avancent dans la voie du Seigneur, dans la marche avec le Seigneur. Notre âme, donc, tiendra bon si nous avons une foi vivante liée à la patience. La patience est une arme, comme je le disais tout à l'heure, dans l'épreuve. Elle nous permet de tenir ferme et de persévérer. Alléluia. Tenir ferme et persévérer. Au chapitre 1er de Jacques, toujours au verset 4, Jacques nous dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alléluia. Si nous sommes patients, persévérants, alors nous ne nous succomberons pas. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Parce que Dieu est avec nous. Et donc, mon 4e point, c'est la foi sème, la patience attend la pluie. Et dans Jacques 5, 7, 8, les versets que nous avons lus, Jacques, dans ce texte, nous montre une image de l'attente avec patience du retour du Seigneur. La patience du retour du Seigneur. Le verset 8 nous est parlé du cultivateur. Et nous devons cultiver cette mentalité du cultivateur jusqu'au retour du Seigneur. Et dans cet exemple qu'il donne, nous savons que le cultivateur, il a un champ où il a prévu de semer, il va le travailler, il va le labourer, il va passer l'herse. Je me souviens quand j'étais gamin, je voyais mon père le faire à la campagne. Il labourait, il passait l'herse pour que la terre soit préparée pour pouvoir semer. Et ensuite, il semait. Et il surveille le champ pour savoir si tout est bon, s'il n'y a pas des mauvaises herbes qui sont là pour étouffer la graine quand elle va pousser. Il s'occupe du terrain. Mais il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire, c'est contrôler la pluie. Et la pluie de l'automne, il nous est parlé ici, et la pluie du printemps, c'est-à-dire de la première saison et de l'arrière-saison. Il ne maîtrise pas, donc le cultivateur ne maîtrise plus rien une fois que la graine est semée. Il ne voit pas la graine pousser, mais il met sa patience, en action et attend avec foi la pluie. Il en est de même pour nous. Nous ne voyons pas ce que Dieu prépare comme il le prépare. Ce que nous avons semé, nous avons rendu témoignage. Nous avons été des témoins pour nos voisins dans notre travail. Et des fois, nous ne voyons pas le fruit. Mais Dieu, la semence a été donnée. Dieu va la faire croître. Et il y a besoin donc de cette pluie et d'attendre avec patience cette pluie, afin que la graine puisse croître. Il veut nous envoyer Jésus, Dieu veut nous envoyer cette pluie qui est la visitation de son esprit, en patientant jusqu'à son avènement. Vous voulez recevoir la pluie du Seigneur? La pluie que Dieu promet, la pluie de l'arrière-saison. Et Jacques la mentionne au verset 7. Et cette pluie qu'il mentionne, la pluie de la première et de la dernière saison, fait allusion à Joël, chapitre 2, et au verset 23. Et là, c'est pour cela,
doit nous rappeler l'effusion de l'Esprit qui s'est passée à la Pentecôte, dont nous avons bénéficié, nous aussi. Les 120, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont patienté, ils ont intercédé, ils ont attendu la pluie d'en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est cela qui est encore aujourd'hui au milieu de nous, dans nos vies. Et nous avons besoin encore que le Seigneur puisse nous aider à aller plus loin dans ce qu'il nous a donné par le Saint-Esprit. C'est la pluie de la dernière saison, c'est le moment où le Seigneur va revenir. Il veut envoyer sa puissance encore. Il veut renouveler dans le Saint-Esprit. Il veut que les choses qu'il a annoncées puissent se produire, que les dons spirituels puissent s'accomplir. C'est une pluie dont nous avons besoin. C'est une pluie dont le Seigneur veut mettre au milieu de nous. Et si par la foi, nos cœurs sont affermis, nous tiendrons jusqu'au bout et nous recevrons cette pluie de l'arrière-saison. Ésaïe 40, le verset 31 nous dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le psaume, David dans le psaume 31, le verset 25, nous dit ceci « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. » Que vous espérez au retour du Seigneur. On est tous en espérance de voir le Seigneur venir, revenir. Mais rapidement, c'est ce qu'on voudrait. Mais le Seigneur, il a son temps. Et il veut envoyer sa pluie afin que cela puisse se produire et qu'un grand nombre puisse être sauvé. Donc la patience n'est pas la force de l'homme. C'est la force d'un cœur enraciné en Dieu, avec une entière dépendance. Est-ce que nos cœurs sont dépendants du Seigneur, sont dépendants de celui qui revient bientôt? Et c'est cela qui se passe dans nos vies. Alors, la pluie, elle va nous arroser. Et nous allons voir les champs blanchir, nous allons voir la semence grandir et le Seigneur agir. En Romains, au chapitre 28, au verset 27, il nous est dit ceci. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Seigneur, donne-nous cette persévérance. Renouvelle-la en nous, afin que ces choses s'accomplissent. Et la raison de notre patience, elle n'est pas, comme je l'ai déjà dit, un fardeau, mais le désir d'une communion avec Dieu, une proximité avec Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, mon plaisir. Et parce que j'ai soif de lui, parce que j'aime être en sa présence, et cela jusqu'à son retour. Est-ce que c'est notre désir ce soir? Une proximité avec Dieu, nous approcher de Dieu, faire de Dieu notre bien, notre plaisir, et avons-nous soif de lui? Alléluia. Je me pose la question, est-ce que j'ai véritablement soif du Seigneur pour pouvoir recevoir cette pluie de l'arrière-saison, pour pouvoir recevoir cet esprit que Dieu nous a promis, et le souffle et la puissance de l'esprit puissent se manifester, qu'elle puisse se renouveler dans les temps où nous vivons au milieu des églises et dans nos cœurs. Et donc, j'aime sa présence donc jusqu'à son retour. Alléluia. En conclusion, je dirais là, et je répéterai, la patience est le fruit d'une foi vivante. Si la patience se réalise, c'est parce qu'elle est liée à la foi. Si nous avons foi au Seigneur, alors nous allons pouvoir être patients parce que c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'un homme. Et les choses
pourront se réaliser dans le travail que nous faisons pour le Seigneur, lorsque nous distribuons des tracts pour amener des âmes à connaître l'Évangile, lorsque nous prions pour nos voisins, nos voisines, nos amis, ceux qui travaillent avec nous, bien, le Saint-Esprit va agir et cette patience que nous avons, elle n'est pas forcée, mais c'est une grâce. Elle est fille de la foi, elle provient de la confiance en Dieu. Dieu travaille dans l'invisible, ce sont des rappels. Exemple, lorsque Dieu agit dans l'invisible, il y a un exemple aussi de Job a appris que le Seigneur est plein de compassion, de miséricorde, et il ne nous traite pas selon notre perfection, mais avec son amour infini, afin de nous donner un enrichissement spirituel. Et je me rappelle ce que Job a dit. J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il a été patient pour en arriver là. Il a été patient et il a attendu. Et il a vu la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifester dans sa vie. Donc le Seigneur est proche et Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Et peut-être que nous avons besoin ce soir de refaire un point sur toutes ces choses. Est-ce que notre foi est toujours là? Elle est toujours celle qui est liée avec la patience dans les épreuves, dans les choses que nous traversons, dans le travail que nous faisons avec le Seigneur. Des fois, il nous faut de la patience pour pouvoir travailler dans ce domaine. La patience que Dieu donne, nous avons besoin de nous tenir vraiment devant Dieu et de nous confier en lui pour que ces choses se réalisent dans nos cœurs. Je crois que ce soir, en conclusion, je dirais, vous avez été patient de pouvoir m'écouter. Le Seigneur est grand. Il vous a donné la patience, mais quelle grâce nous avons tous de pouvoir être patients, mais patients, le fruit, la patience qui est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Si nous sommes patients, nous sommes fermes. C'est pas nous qui agissons, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans nos cœurs pour que cette patience nous fasse aller de l'avant. Parce que la patience, elle est pas immobile, elle travaille, elle nous pousse à aller plus loin et que son nom soit béni. Le Seigneur peut agir dans nos cœurs et je crois que ce soir, si nous avons besoin, eh bien, c'est pas difficile, c'est d'ouvrir nos cœurs afin que le Seigneur nous éclaire et nous donne ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté avant son retour. Parce que c'est avant son retour. Nous sommes avant le retour du Seigneur et il revient très bientôt. Et c'est une chose importante, c'est une chose qui est certaine. Nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous verrons cette salle pleine. Alléluia. Et on est patient, on attend par la foi que cette salle soit remplie, mais remplie pas simplement de personnes, mais d'hommes, de femmes qui ont été sauvés, qui ont rencontré le Seigneur. Alléluia. Mais cela se produit parce que dans la patience et dans la foi, c'est le travail que nous avons dans nos vies et que nous devons faire avant le retour du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Seigneur, je te bénis de ce que, au travers de ta parole, tu nous enseignes, tu nous montres et tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour aller plus loin avec toi. Et le désir de nos cœurs, c'est d'être prêts avant ton retour. Le désir de nos cœurs, c'est de pouvoir te servir avec, Seigneur, le fruit que tu nous as donné. Seigneur, merci de ce que tu ne nous délaisses pas. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons te faire confiance. Merci de ce que nous pouvons t'approcher, de ce que nous pouvons ancrer notre foi et notre vie en toi, parce que tu es notre Père. Tu es celui
qui nous dirige. Tu es celui qui est rempli de compassion et d'amour. Seigneur, merci pour ces moments dans lesquels nous pouvons ouvrir nos cœurs pour te laisser agir. Tu nous donnes cette grâce, Seigneur, de pouvoir encore être devant toi et de pouvoir nous approcher tels que nous sommes devant toi, ayant dans nos cœurs ce désir d'accomplir tout ce que tu nous enseignes dans ta parole, afin que le monde voie que tu es le Dieu qui revient bientôt et que leur cœur puisse s'ouvrir à l'annonce de ta parole. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour le travail que tu fais par l'action de ton esprit. Merci pour le souffle que tu veux envoyer au milieu de ton peuple et dans ce monde pour que le monde puisse voir que tu es le Dieu vivant et vrai et que tu reviens bientôt. Nous nous attendons à la puissance divine. Seigneur, sois béni pour cela. Que ton nom soit glorifié. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur.